Heaven is for real. Le ciel, ça existe pour de vrai. C'est le titre d'un livre inspiré de l'expérience d'un enfant de 4 ans qui, lors d'une chirurgie d'urgence, quitte son corps et visite le paradis. Il rencontre au ciel son arrière-grand-père qui était décédé 30 ans auparavant, ainsi que sa sœur, enfant perdu lors d'une fausse couche dont personne ne lui avait fait aucune mention. Les expériences de mort imminente ne sont pas une rareté de nos jours. Pourtant, peut-on faire confiance à ces récits, les uns plus impressionnants que les autres? Restez avec nous. Avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un personnage qui est véritablement passé par l'expérience de la mort et il est revenu. Nous allons donc entendre ce qu'il a à nous raconter à ce sujet. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio d'Il est écrit le pasteur Lucian Ștefănescu. Lucian, bonjour. Bienvenue à l'émission Au fil de l'Évangile. Bonjour et merci pour votre invitation. Nous discutons aujourd'hui d'un sujet d'une grande importance, je dirais, car c'est une question que les humains se sont toujours posée depuis des siècles, à savoir, que se passe-t-il après la mort? Et malgré la technologie et l'information dont on dispose aujourd'hui, il semble que la majorité des gens n'ont pas trouvé une réponse satisfaisante à cette question. Quel est donc le passage biblique que nous allons étudier ensemble par rapport à cette question? Il s'agit bien sûr de le passage de la résurrection de Lazare qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Comme le passage est un peu plus long, je propose qu'on lise d'abord les versets à partir du premier verset jusqu'au verset 17 et nous allons commenter ces versets. Et plus tard dans notre émission, nous allons lire une deuxième partie de ce récit. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Pour commencer, qui est le personnage principal de notre récit? Son nom, comme on voit dans le texte, c'est Lazare, et il est présenté comme étant le frère de Marie et de Marthe. Il semble que ses sœurs sont plus connues dans le récit biblique parce qu'on voit Jésus entrant dans leur maison et il y a même une histoire dans les évangiles où Jésus est en train d'enseigner Marie et Marthe. Il semble que Jésus a une relation spéciale avec cette famille, avec Marthe, Marie et Lazare. Donc, ils sont ses amis, ses disciples.
et des amis très proches. On voit au début de notre récit que cet ami de Jésus, Lazare, est malade et il ne s'agit pas d'une banale grippe. Il est gravement malade et cette maladie entraînera finalement la mort. Et le texte nous dit que les deux sœurs de Lazare ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Et elles n'ont pas besoin d'ajouter plus. Elles ont pleinement confiance en Jésus qu'il va se dépêcher d'aller auprès de Lazare pour le guérir comme il l'avait fait avec... C'est comme une requête non prononcée de leur part. Oui. Mais à la surprise de tous, Jésus donne une réponse assez étrange. Il dit au verset 4, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Que veut dire Jésus par ces paroles? Pourquoi il répond de cette manière? Bon, pour nous, c'est simple de comprendre ce que Jésus dit parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Mais bien sûr que pour ceux qui ont été là, lorsque Jésus a donné cette réponse, ça a été difficile de le comprendre. Parce que normalement, ils attendaient que Jésus va aller tout de suite pour rencontrer son ami, pour consoler ses sœurs et même pour le guérir, pour enlever le problème de cette maladie. Mais maintenant, pour nous, c'est plus facile d'expliquer parce que nous avons l'histoire déroulée déjà dans le passé. Et la réponse de Jésus, elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. C'est très clair que ça parle du miracle que Jésus allait faire dans quelques jours pour démontrer sa divinité, pour démontrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu et pour donner la preuve ultime à ceux qui étaient assez réticents à croire en lui. Mm-hmm. Donc, il donne cette réponse en sachant ce qu'il allait faire, mais pour ceux qui ne connaissaient pas la fin dès le début, c'était difficile à comprendre pourquoi il... C'est toujours plus facile lorsqu'on peut voir la fin dès le début, mais ce n'est pas accessible toujours. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas accessible. Non. Mais Jésus, pour lui, c'était accessible et c'est pour cela que il faut avoir confiance en Jésus parce qu'il connaît déjà la fin dès le début. Mais non seulement qu'il répond d'une manière étrange, qui surprend ses disciples, mais aussi il agit d'une manière inattendue. Comme on l'avait dit, il ne se presse pas d'aller et guérir Lazare ou le consoler ou ce qu'on s'attend normalement quand on apprend que son ami est gravement malade. Si on peut faire quelque chose pour lui, on va aller le plus vite possible. Mais Jésus, il choisit de rester là où il était 2 jours encore, qui est vraiment étonnant pour ceux qui étaient autour de lui, qui regardaient ce qu'il faisait. Mais je dirais que j'aime le fait que Jean, l'auteur de cet évangile, il dit au verset 5, il nous rassure que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie, malgré sa réponse inattendue et ses actions inattendues. Oui, c'est vrai. Bon, Jean intervient pour nous rassurer que Jésus savait ce qu'il allait faire et était en contrôle de la situation. Mais bien sûr que jusqu'à la fin, comme on vient de mentionner, ce n'était pas facile ni pour les 2 sœurs de Lazare, ni pour les disciples de comprendre pourquoi Jésus réagit comme ça, pourquoi il ne va tout de suite, après cette nouvelle, pour faire quelque chose pour son ami qu'il aimait beaucoup. Même la façon que Marthe envoie son message à Jésus, c'est « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Même dans cette façon, on comprend qu'il y avait une relation spéciale entre Jésus et cette famille. Après 2 jours, Jésus sait maintenant que Lazare est mort. Mais il dit à ses disciples « Lazare dort ». Et les disciples
ne comprennent pas, ils pensent que c'est bon signe. S'il dort, il sera guéri. Mais Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pourquoi choisit Jésus de leur parler de cette manière, de leur dire que Lazare dort quand en fait il était mort? Bon, pour nous, peut-être ça pourrait être difficile à comprendre, mais dans le contexte biblique, ce n'est pas quelque chose qui est très spécial ou qui est hors du commun. Inhabituel. Oui, hors du commun. Parce que dans l'Ancien Testament, on a souvent l'habitude de se référer à ceux qui sont morts, comme par exemple dans les livres de rois et des chroniques surtout, lorsqu'on parle de David, de Salomon, on dit et David se coucha ou s'endormit avec ses parents et puis on l'a enterré. Et on a des dizaines de fois qu'on parle comme ça. Donc c'est un langage habituel de la Bible. Et même dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est le récit de Jean chapitre 11 qu'on a ici, mais on a aussi d'autres passages. Par exemple, l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître vers les Thessaloniciens, pour encourager les gens, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » Donc, c'est très clair ici qu'on parle de ceux qui sont morts, mais on les appelle ceux qui dorment. Donc, pour la Bible, c'est un langage habituel parce que, en effet, et ça pourrait être une plus longue discussion, mais il y a, selon la Bible, il y a deux morts. Il y a la première mort et la deuxième mort. La première mort, c'est le sommeil. C'est un sommeil. Et c'est comme un sommeil. C'est comme... Cela implique qu'on va se réveiller. Exactement. Exactement. C'est ça le sens. Ce n'est pas une mort définitive. Tandis que la deuxième mort, c'est la mort définitive. C'est la punition pour le péché. La première mort, c'est la conséquence de notre péché. Mais Jésus, par son sacrifice et par son amour, il a enlevé le danger de cette mort parce qu'il a toujours la résurrection. Mais ce qu'on doit craindre et essayer d'éviter, d'échapper, c'est la deuxième mort. Et même l'Apocalypse, il y a un texte qui dit « Heureux ceux qui n'auront pas partie de la deuxième mort. » Il nous arrive dans notre vie, et peut-être à nos auditeurs aussi, de ne pas comprendre comment Dieu agit envers nous, pourquoi il permet certaines expériences négatives dans nos vies. Et ces expériences peuvent nous paraître en contradiction avec la déclaration d'amour de Dieu. Alors, j'aimerais savoir comment nous pouvons nous rapporter à Dieu et comment comprendre cette attitude de Dieu envers nous. Oui, c'est vrai que c'est difficile et ce n'est pas seulement pour nous. On connaît d'autres personnages de la Bible, pas seulement cette situation de Lazare et sa famille et les disciples, mais par exemple Jean-Baptiste et d'autres personnages qui ont vécu des expériences similaires. Il faut se reposer sur l'amour de Dieu, sur sa bonne volonté envers nous et aussi sur le fait qu'il connaît mieux que nous l'avenir, la fin des choses. Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui, quelque temps avant sa mort, il dit « Maintenant j'ai fini mon chemin. » Et je suis prêt parce que je connais celui à qui je confiais ma vie. Et je pense que c'est la même chose pour nous. Il faut se confier à Dieu et avoir confiance dans son amour, dans sa capacité dans sa bonne volonté, dans sa capacité de faire le mieux malgré les situations difficiles de notre vie. Et aussi faire confiance à Dieu que lui, il a un plan plus grand
il inclut plus de personnes que nous, on pourrait voir. Oui, en fait, c'est ça aussi dans la situation de Lazare. Ça aurait été très facile pour Jésus de venir ressusciter Lazare ou le guérir, mais comme je viens de l'exprimer tantôt, Jésus avait un plan aussi pour les autres qui avaient de la difficulté de croire en lui. Et ça devrait être un miracle incontestable. Mais si Lazare n'était pas mort depuis 4 jours. 3-4 jours, bon, on aurait pu disputer. Mais maintenant, avec ce retard de Jésus, lorsqu'il arrive, Lazare est déjà mort depuis 4 jours, il est déjà dans son tombeau et il n'y a personne qui va disputer. Même ses sœurs qui disent, lorsque Jésus va demander d'enlever la pierre, sa sœur Marthe dit, mais Seigneur, il est mort depuis 4 jours, ça sent déjà. Jésus, il veut que ça soit une preuve sans aucun doute pour tout le monde. Et comme ça, ils peuvent voir que c'est par sa divinité, par sa relation spéciale avec le Père, qu'il est confirmé comme le Messie, comme le Sauveur du monde. Nous avons anticipé la résurrection de Lazare, mais j'aimerais quand même qu'on lise ensemble les versets, à partir du verset 37 jusqu'au verset 46, à la fin du récit. Et nous allons commenter un petit peu ce que Jésus fait et quels sont les enseignements pour nous. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Donc, arrivé au tombeau de Lazare, avec les sœurs de Lazare et la foule qui l'entourait, bien sûr, il y avait des gens qui pleuraient et Jésus, lui aussi, il pleure. Mais pourquoi il pleure? Parce qu'il savait déjà qu'il allait ressusciter Lazare. Oui, c'est une bonne question que je me posais aussi parfois. La réponse que j'ai trouvée pour moi, c'est bien que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, il était aussi très sensible à la douleur de sa famille et de ceux qui étaient là. Donc, Jésus, il est touché de nos souffrances, même s'il a des solutions pour nous. Mais parfois, ces solutions ne viennent pas tout de suite. Ce sont peut-être des solutions à long terme. Et il est sensible à la douleur qu'on ressent. Il était humain. Oui, il était humain, il était comme nous. Et il était avec nous dans nos douleurs. Et l'autre chose, c'était que, bon, on retrouve Jésus pleurer dans d'autres occasions aussi. En fait, il y a 2 occasions que j'aimerais me référer. La première, c'est lorsque Jésus, avant son sacrifice, il pleure pour Jérusalem. Et il dit, j'ai voulu tellement vous ramasser auprès de moi, mais vous n'avez pas voulu. Il pleurait donc pour les gens. Il pleurait pour les gens ville. qui ne voulaient pas croire. Et en fait, comme on vient de le dire, Jésus voulait faire ce miracle surtout pour prouver qu'il était celui qu'il disait qu'il est, le Fils de Dieu.
Mais malgré ça, il y avait encore des gens qui n'ont pas cru, qui se sont renfermés dans leur résistance envers lui. Et il pleurait pour ça, il pleurait à cause de ça. Oui, le verset 46 nous dit que plusieurs de ceux qui étaient autour de lui dans cette foule et qui ont vu le miracle ont cru en lui. Par contre, quelques-uns allèrent chercher les pharisiens pour rapporter ce que Jésus avait fait, en d'autres mots, pour le trahir. Oui. Comment est-il possible que, devant un si grand miracle, quelqu'un puisse avoir une telle attitude? Mais cette question présuppose que tout le monde devrait réagir de la même manière. Mais en fait, ce n'est pas comme ça parce que chaque personne a son droit de choisir et son libre arbitre. On peut choisir ce qu'on va faire avec les informations qu'on a reçues. Et Jésus, on connaît bien, il a fait beaucoup de miracles, mais malgré ces miracles, ce n'était jamais assez. Ce n'est pas certains. Tout le monde qui croyait en lui. Même lorsqu'il a été jugé, il a été amené devant le Sanhédrin, il lui demandait de faire encore un miracle. Donc, il y a ceux pour lesquels ce n'est jamais assez, ce que Jésus fait. Il faut encore un miracle et encore un, et tout de suite. Mais en effet, c'est même ce miracle que Jésus a fait, ce miracle incontestable qui a déterminé les leaders religieux de prendre des mesures radicales concernant Jésus, parce que c'est juste après ce miracle qu'on dit que le verset 47 dit « Alors les chefs des prêtres et des pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ?» Donc c'était un point déterminant dans cette histoire de Jésus et on connaît la fin. Le point culminant de notre récit, c'est, je dirais, ici ou entre le verset 46 et le verset 47. C'est la joie générale. Lazare est revenu, il a été ressuscité. Les sœurs, les voisins, les amis, tout le monde est là, ils se réjouissent. Les pleurs ont été changés dans des chants de joie et d'allégresse. Mais j'imagine que dans toute cette atmosphère de joie générale, ils doivent lui avoir posé des questions sur cette expérience qui reste un mystère dans l'existence humaine. Et moi aussi, avec les amis de Lazare, je serais curieuse de savoir ce que Lazare a eu à raconter du monde de l'au-delà. Oui, je suis sûr que si quelqu'un a des choses à raconter de cette expérience de la mort, c'est sûrement Lazare parce qu'il a passé quand même 4 jours dans le monde des morts. Mais c'est très intéressant que la Bible ne nous donne même aucun mot sur cette expérience, aucune expression, aucun récit. Il n'a rien à dire sur ça. Et ça, c'est vraiment important parce que d'après ce que la Bible nous dit, pas seulement ici, ici c'est l'argument de la silence, mais on a aussi d'autres textes qui sont très clairs sur l'état des morts. Les morts ne savent rien, ne sont pas capables de parler, d'agir, de contacter les vivants, même de parler entre eux. Donc, c'est très clair que Lazare, il n'était pas quelque part où il a eu une expérience consciente. Donc, il n'est pas allé au paradis, il n'a pas vu un monde... Jésus, même la façon que Jésus lui demande de sortir, il n'a pas dit « Lazare, viens ici-bas », comme si Lazare était dans le ciel quelque part, mais il dit « Sors de ton tombeau ». Donc, évidemment, il s'agit de l'enseignement clair de la Bible sur l'état des morts qui est que les morts, ils dorment, ils ne sont pas conscients. Et même Lazare, il aurait pu dire, mais Seigneur, c'était bien là-bas, j'étais déjà dans le paradis, pourquoi est-ce que tu me ramènes ici au milieu des pleurs et des douleurs et des maladies? Mais il ne dit rien sur ça. Et maintenant, bien sûr, on peut se demander, parce qu'on a
l'expérience que vous avez mentionnée au début de notre émission. Maintenant, on met ça à côté de ces récits bibliques et de la doctrine de la Bible. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut choisir entre les deux versions. Est-ce qu'on va se confier à « il est écrit », à ce que la Bible dit, ou à cette expérience? Et il y a d'autres expériences similaires qu'on voit sur l'Internet, peut-être dans des livres qui ont été écrits. Mais je pense que c'est plus sécuritaire d'aller avec la Bible, avec la parole de Dieu, avec le « il est écrit », parce qu'il y a des dangers qu'on ne peut pas énumérer maintenant, qu'on ne peut pas énoncer maintenant, en allant avec ces expériences qui, en fait, sont seulement des expériences subjectives de certaines personnes, mais qui contredisent la parole de Dieu. Et il faut choisir laquelle on veut croire. C'est sûr. Lucian, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation et pour nous avoir révélé les réponses de la Bible sur cette grande question qui est la mort. Mais une partie, j'ai essayé. Merci pour votre invitation encore une fois. Chers amis, Dieu ne nous a pas laissés dans l'incertitude concernant cette grande question qui est la mort. Il nous a donné une merveilleuse espérance après la résurrection et non après la mort. Et cette espérance est pour tous ceux qui croient en lui et qui cherchent à le connaître. Si vous désirez lire plus sur la résurrection de Lazare, je vous invite à lire le chapitre « Lazare sort » dans le livre « Jésus-Christ ». C'est un récit touchant qui nous révèle le cœur plein de compassion et d'amour de celui qui était venu pour sauver la race humaine. Nous espérons que cette émission vous a aidé à mieux comprendre le plan de Dieu pour votre vie. Pour réagir à l'émission d'aujourd'hui, je vous encourage à nous écrire à l'adresse qui apparaît sur l'écran. Nous apprécions recevoir vos questions et vos commentaires. Merci d'avoir été des nôtres. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission au fil de l'Évangile. Au revoir.